Bonjour, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette deuxième partie de notre vidéo consacrée à ICT et à Crowd1. Durant la vidéo précédente, nous avons démontré qu'il y a une petite différence entre la compagnie Crowd1 et ICT, même si les fondateurs de ICT sont les mêmes que ceux de Crowd1. Mais leur stratégie commerciale est tout autre. Ils ont fait de ICT une entreprise via laquelle une entreprise de marketing de réseau, ok, mais un marketing de réseau réinventé. Ils appellent ça la première compagnie de marketing de réseau digital. Marketing de réseau digital. Et donc, ils ont bien dit multilevel marketing. Quand on dit multilevel marketing, ça veut dire, bien sûr, une compagnie de réseau marketing. Mais ici, la compagnie de réseau marketing ICT ne détient pas des produits en stock quelque part. La compagnie de réseau marketing ICT vend via le réseau de distribution, que dis-je, le réseau d'affiliation Crowd1. Donc, ICT est une entreprise de marketing de réseau installée en Europe, mais Crowd1 est pour ICT un réseau de distribution en affiliation. C'est sur ça que nous avons mis l'accent en partie dans la première vidéo. Maintenant, dans cette vidéo dans laquelle nous sommes là maintenant, nous allons voir ensemble répondre à des questions-réponses sur Crowd1. La deuxième partie de notre vidéo, après avoir démontré que Crowd1 et ICT ont des statuts différents, nous sommes concentrés sur des questions-réponses durant lesquelles nous avons répondu à toutes les questions relatives à ICT dans cette partie-là. Maintenant, donc, nous avons fini ça. Nous allons nous concentrer maintenant sur les questions relatives à Crowd1. Donc, si vous tombez sur cette vidéo que vous n'avez pas pu voir la première vidéo, regardez juste en bas dans la description, se trouve le lien de la première vidéo. Nous n'allons plus donc démontrer pourquoi Crowd1 fait de l'affiliation et que ICT est une entreprise de marketing de réseau. Ce sont des termes que souvent les gens les confondent, alors que le marketing de réseau, c'est différent. Le marketing de réseau, pour le faire, il faut avoir un produit ou un service que vous vendez vous-même, que vos membres vendent. Et souvent, dans ces genres de compagnies, les termes tels que les autoships, c'est récurrent. Les termes tels que les commissions de parrainage, c'est récurrent. À Crowd1, on ne parle pas de commission de parrainage, mais de bonus de vente en affiliation. Affiliate bonus. Par exemple, pour la commission de bonus, pour ce qui concerne la vente de la formation de ICT, on vous parlera de sales bonus, c'est-à-dire tu es un vendeur, tu vends, on te récompense. Si vous partez plus loin sur les PDF de Crowd1 en ce qui concerne la commission lorsque vous recommandez le business à un membre de Crowd1 qui vient, sur tous les premiers PDF, on a dit là que Crowd1, enfin, affiliate bonus. Et donc, vraiment concentrer sur la toute première vidéo pour voir un peu, pour bien comprendre cela, que c'est vraiment totalement différent, que ça n'a rien à voir avec beaucoup de personnes peuvent y penser. Et encore, quand vous lisez dans les termes et conditions, la compagnie vous fera comprendre, par exemple, dans le point 2, qui est à droite, dans le petit point bleu carré, ils disent que, deuxième point, après le premier point, le deuxième point dit, à droite, Crowd1, les membres de Crowd1 bas de advertiser. Un advertiser, c'est celui qui fait la promotion de quelque chose. Les membres de Crowd1, les promoteurs de Crowd1, ou bien les affiliés Crowd1 ne sont pas responsables. Quand on parle d'affiliés, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, partout, même quand on partez voir les termes et conditions de Crowd1, chose que je vous montre ça ici avant d'avancer, dans les termes et conditions, la compagnie Crowd1 vous parlera toujours de quoi? Elle parlera toujours de contrat entre elle, compagnie Crowd1, et des affiliés. Alors, mettons chaque chose à sa place.
S'ils disent que nous sommes des affiliés, moi, je n'ai rien contre le marketing de réseau. D'ailleurs, je suis leader d'une entreprise de marketing de réseau en Côte d'Ivoire. Et je développe ça avec fierté. Et c'est le marketing de réseau qui m'a fait d'abord. Mais CrowdOne ne vous appelle pas comme des gens de marketing de réseau. Il vous appelle comme des membres ou bien des affiliés ou bien des affiliés partenaires ou bien un membre affilié. Comprenez? Voilà comment il vous appelle. OK? Voilà. Et donc, respectez les termes que la compagnie utilise dans vos présentations. Plusieurs fois, j'ai été interpellé de ce que je parle. Je dis que CrowdOne n'est pas un marketing de réseau, mais ce n'est pas un marketing de réseau. Le mot réseau existe, mais le réseau, il y a le réseau social, c'est un réseau. Facebook, c'est un réseau. Même YouTube, sur lequel vous vous trouvez, c'est un réseau. Oui, mais à partir du moment où on oriente le réseau pour vendre des produits qui n'appartiennent pas à votre compagnie, alors en ce moment-là, on parle d'affiliation. Et en ce moment-là, il est question aussi de montrer comment on appelle, de mettre sur pied des plateformes d'affiliation telles que vous le verrez à CrowdOne, à Philgo.com. Une entreprise de marque de réseau n'a pas besoin de créer son site et puis créer des plateformes d'affiliation telles qu'à Philgo.com, OK, que vous voyez là. Quel est le rôle d'Affilgo.com dans un marketing de réseau traditionnel? Non. Il n'y a pas de nécessité de créer une plateforme d'affiliation. Pourquoi Mixer.com dans une plateforme d'affiliation? Ce n'est pas nécessaire. Et la compagnie, même sur tous les PDF qu'elle vous fait, elle vous montre clairement qu'elle fait de l'affiliation. Alors pourquoi certaines personnes ne veulent pas accepter que c'est de l'affiliation? Ou bien vous avez quoi contre l'affiliation? Donc, quand on prend à Philgo, CrowdOne vous dit « How do CrowdOne make money ?» C'est-à-dire, comment nous faisons de l'argent. Ils vont faire comprendre que l'argent qu'ils se font et puis vous gagnez aussi là, ça vient de l'affiliation. Voilà ça, à Philgo. Et vous allez avoir un lien venant des partenaires, voilà ça qui est là. Hein? Unique link to partner website. OK? Que ce lien va rediriger ça vers les clients qui vont faire des achats sur le partenaire. Et CrowdOne va avoir son pourcentage. Et si CrowdOne a son pourcentage, ce pourcentage est partagé avec ses membres. 40% pour ceux qui ont aidé la compagnie à attirer beaucoup de clients, 40% pour ceux qui ont des honor rights sont payés trimestriellement, et 20% pour CrowdOne. Ça, c'est pour la Philgo. Quand on va plus loin, Mixer. Mixer aussi est une plateforme d'affiliation via laquelle la compagnie va attirer de la clientèle. Et là, vous voyez la Mixer. Mixer ici. Regardez là, Mixer. Et là, ici, Mixer est là. Grâce à Mixer, la compagnie se fait aussi de l'argent. Et cet argent n'est pas d'argent encore ici. Il vous présente encore. Pourquoi d'autres s'entêtent à parler de marketing de réseau? Bon, bref, on a répondu à cette question en long et en large. On l'a démontré dans la première vidéo. Je vous fais une petite grâce en vous expliquant ainsi encore. Sinon, référez-vous à la première vidéo. Maintenant, on va répondre aux questions et réponses au sujet de CrowdOne. La première vidéo a fait 1 heure de temps. Celle-ci ne va pas faire 1 heure de temps. Maintenant, concentrons-nous sur les questions relatives à CrowdOne. Je vous disais tantôt que la première vidéo s'est concentrée sur les vidéos relatives à ICT, Impact Crowd Technology, qui est le partenaire de CrowdOne, mais qui a été aussi fondé par les fondateurs de CrowdOne. Donc, CrowdOne, lui, il a toujours été utilisé comme un réseau de vente pour les partenaires, mais les fondateurs de CrowdOne viennent de créer ICT, qui va être dans la main qui va servir de réseau de vente pour la compagnie ICT, qui s'est spécialisée dans la vente de logiciels d'applications mobiles de tous les produits numériques et digitaux. Maintenant, première question. On a pour habitude de copier la question comme ça, pour la traduire, pour que tout le monde sache de quoi on parle. Donc, première question sur CrowdOne. Pourquoi certaines personnes publient-elles des informations négatives sur CrowdOne? Voilà la réponse. Comprendre notre modèle commercial peut sembler difficile si vous n'êtes pas un membre actif de notre réseau. C'est-à-dire, si tu n'es pas à CrowdOne, ce sera difficile pour toi de comprendre le modèle de business. D'ailleurs, je fais beaucoup de vidéos parce que ce n'est pas évident pour beaucoup de personnes de comprendre. Dès que les gens comprennent comment ça rentre dans CrowdOne, comme on parle de parrainage, ils font tout de suite allusion au réseau marketing, au marketing réseau traditionnel de compléments alimentaires qu'on connaît partout. Je n'ai rien contre, je vous l'ai dit, mais faisons la part des choses. Appelons un chat,
et un chien, un chien. Ce qui est noir, disons c'est noir. Si c'est blanc, disons c'est blanc. Voilà moi ce que je veux faire comprendre. Ne pas avoir les informations et les bons guides, c'est-à-dire tu n'as pas une bonne personne un bon coach pour t'indiquer, pour t'informer, pour t'orienter. Cela peut aider donc à créer de la confusion et des malentendus. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce que beaucoup de personnes sont en train de confondre Crowd One. D'ailleurs, il y a plusieurs pièges. D'autres disent que Crowd One, c'est un programme d'investissement d'argent. Ou Crowd One, ils sont des actionnaires. Ou Crowd One, ils font du réseau marketing. Tout ça, ce n'est pas Crowd One. Crowd One s'est positionné comme une compagnie de jeux. Crowd One ne s'est jamais positionné comme une compagnie de jeux non plus. Et ils ont averti tout le monde ici sur un document que je partage avec vous ici. Depuis le début, hein. Voilà, c'est pas nouveau. Depuis le début, ils vous ont dit ça ici. Et dit Crowd One ne doit pas être confondu à une entreprise de jeu d'argent. Mais Crowd One, deuxième phrase en bas, Crowd One utilise le online networking, le réseau en ligne. Point. Réseau en ligne. Et toutes les méthodes modernes d'acquisition de clients, telles que le marketing d'affiliation, telles que, ils n'ont pas cité là, mais ça est dans leur système, telles que le marketing d'influence, okay, telles que le crowd marketing, pour faire quoi? Pour créer une base solide de clients. To create a solid customer base, ça veut dire quoi? Créer une base solide de clients, ça veut dire mettre sur pied une chaîne de distribution dans laquelle on a en même temps les consommateurs et des vendeurs. Et quand Crowd One a cette base de clients, the Crowd One customer base is then introduced to external partners through Afilgo. C'est-à-dire une fois on a pu acquérir cette base solide de clients, on va les introduire, autrement dit, on va les orienter vers nos partenaires à travers nos plateformes Afilgo. Et ces compagnies-là, avec une traitance, sont des compagnies qui ont une licence pour les jeux. In the form of licensed gaming companies. Ou where agreements are made, où des contrats sont signés pour faire quoi? For profit sharing, c'est-à-dire pour le partage des profits. No gaming or gambling are made by Crowd One. Crowd One ne fait pas des jeux de divertissement ni des jeux d'argent lui-même. Ou bien on the Crowd One website, ou bien même sur la plateforme de Crowd One, nous ne faisons pas des jeux. And no money is paid to sites. Et aucune somme d'argent n'est payée sur ces sites-là. C'est-à-dire sur Crowd One. Vous ne payez pas de l'argent à Crowd One. Via the website, the Crowd One website. C'est clair, mesdames et messieurs. Maintenant que c'est là, ça c'est clair, et que Crowd One ne fait pas tout cela, mais Crowd One n'est qu'un réseau de consommateurs et de vendeurs, et c'est bien dit ici, dans le test qui est là sur le site de Crowd One. Vous cliquez sur About Us, vous allez voir ce message qui est là. Vous dites que Crowd One et ICT veulent établir l'égalité digitale. C'est quoi l'égalité digitale? C'est de mettre à la disposition de toute l'humanité, tout le monde entier, tout quand un produit digital sort, mettre rapidement à la disposition de tout le monde. À travers quoi? Le réseau. Et donc, le but de ICT est de mettre à la disposition des membres de Crowd One une grande librairie de produits tels que les applications, les logiciels, les services en ligne à recommander et à vendre. To recommend and to vend, to sell, pardon. Et sur chaque vente, le membre de Crowd One va recevoir des commissions. Donc, leur but, c'est de créer le plus grand réseau qui existe pour que désormais les logiciels, tout ce qui sort comme produit digital, ne dure pas et que ça arrive dans la main de tout le monde sans attendre 10 ans. Voilà le business de Crowd One et de ICT. Donc, ils vont établir un network. Network company, hein, c'est une entreprise de réseau. Maintenant, je vous ai dit clairement que ICT est un réseau.
Bon, on va arrêter là parce que tous ceux qui ont déjà écouté la première vidéo, ça sera une répétition pour eux. En voulant satisfaire ceux qui n'ont pas écouté la première vidéo, je vais retarder encore ceux qui ont écouté la première vidéo. Donc, on continue. Donc, ils disent que comprendre notre modèle commercial peut sembler difficile si vous n'êtes pas un membre actif de notre réseau. Ne pas avoir les bonnes informations et les bons guides peut vous aider, pour vous aider, peut donc créer de la confusion et des malentendus. Et la confusion et la malentendus, c'est ça qui pousse les gens qui ne comprennent pas à parler de Ponzi pyramidal. Et puis, faisons attention. Si vous dites que Crowd est une entreprise de marque de réseau, tous ceux qui vous traitent de Ponzi ont raison. Pourquoi? Parce que cela suppose que vous dites que vous avez des produits pour lesquels vous prenez l'argent avec les gens. Vous prenez l'argent des gens et vous payez des commissions. Et quand les gens vous observent de près, ils ne voient pas vos produits et vos services. S'ils ne voient pas vos produits et vos services, ils voient que vous payez de l'argent. Conclusion, déduction. Donc, ils utilisent l'argent que les membres payent là pour redonner aux gens. Donc, ce n'est pas une entreprise légale. Voilà le pied dans lequel vous tombez quand vous parlez de compagnie de marketing de réseau. Et ils auront raison sur vous. C'est comme ça, c'est vrai. Quelle est cette entreprise de marketing de réseau qui n'a pas de produit lui-même? Je vous pose la question. Quels sont les produits de Crowd? Quels sont les produits de Crowd que vous avez une fois vu sur le marché qu'ils ont des produits? Et vous parlez de marketing de réseau. Maintenant, question. Quelle est cette entreprise de marketing de réseau qui n'a pas lui-même ses propres produits? Même si beaucoup d'entreprises, par exemple, quand on prenait QNET, ils n'ont pas eux-mêmes créé leurs propres produits, mais ils ont des fournisseurs. Quand on prenait AIM, ils ont un fournisseur, c'est une autre entreprise avec qui ils ont signé des contrats qui leur livrent des produits. Mais pour Crowd, même si ils ont signé des partenaires des entreprises, les entreprises devraient aller leur livrer des produits. Si on te livre des produits, tu n'as pas besoin de mettre sur pied une plateforme d'affiliation pour aider des gens vers des partenaires encore. Ça n'a pas de sens, les gars. Donc, s'il vous plaît, les thèmes que vous utilisez dans vos conférences, là, revoyez ça. Parce que ça crée la confusion. Prenons le cadre investissement d'argent. Si les gens investissent de l'argent, cela veut dire que Crowd a une activité dans laquelle les gens, ils vont envoyer l'argent pour travailler avec l'argent des gens, les capitaux des gens. Donc, les capitaux des gens, ça sert à faire quoi? Les gens regardent, ils observent, ils ne voient rien. Ils vont sur le site de affilgo.com, ils ne voient pas de jeu. Ils vont sur le site de mixer.com, ils ne voient pas de jeu. Parce que ça n'a pas été créé pour mettre des jeux là. Ça a été créé pour orienter les gens vers les partenaires. Et quand les gens regardent et ils ne voient pas de jeu, ils disent que c'est un site même, il n'y a rien dessus. Ils ne comprennent pas. Et là encore, vous êtes piégés. Donc, faisons attention. Attention. On continue. Donc, c'est la première question. Voilà pourquoi les gens ils ne comprennent pas et ils peuvent mal juger Crowd. Ils ne comprennent pas. Et s'ils devraient comprendre et que les membres de Crowd qui doivent expliquer utilisent d'autres termes techniques pour expliquer dans la fausseté, encore ça va encourager les gens à traiter Crowd de pyramidal de Ponzi parce que les membres eux-mêmes n'expliquent pas bien leur compagnie. Je suis d'accord avec un leader ivoirien, 2 leaders qui m'ont employé, ils disent qu'il faut qu'on mette sur pied une ligne directive d'explication de Crowd. Et je suis pour ça. Et dans cette semaine, on aura notre rencontre avec les leaders qui le veulent pour qu'on fasse asseoir une explication logique pour ne pas qu'il y ait trop de contradictions dans les explications de notre business. Et vous serez informés bientôt. Crowd, la deuxième question. Est-ce que Crowd a des vrais clients? Oui. Crowd travaille avec divers affiliés. Comprenez, non? Divers affiliés qui commercialisent des produits pour notre réseau à vendre, notre réseau de vente, ou bénéficier de nos membres, ou le bénéficier de nos membres. Ça veut dire quoi? Bon, je prends en français, en anglais, c'est encore mieux souvent. Crowd works with various affiliates that market products. C'est-à-dire Crowd travaille avec beaucoup d'affiliés qui vont à la conquête du marché pour faire quoi? Pour notre réseau de vente, pour revendre les produits, ou pour le bien de nos membres, c'est-à-dire pour l'usage personnel de nos membres. C'est ce que vous faisiez comprendre depuis le début. Je vous dis que dans le réseau de vente, d'affiliation de Crowd, nous sommes à la fois des clients et des consommateurs et des vendeurs. Moi, que vous me voyez là, avant d'entrer dans Crowd, j'ai fait quoi? J'ai acheté un produit d'affiliation. Quel est ce produit d'affiliation? C'est MyGridHub qui m'a donné une formation que j'ai achetée. Mais cette formation, c'est Crowd qui a vendu. Mais le produit appartient à qui? À MyGridHub.
Donc, c'est un produit d'affiliation. Donc, j'ai acheté le produit. Je suis devenu membre, on m'a dit que M. Kouassi, si tu veux être un entrepreneur avec nous, il faut recommander à d'autres personnes. Donc, je recommande à d'autres personnes. Donc, ils sont en train de nous faire comprendre que quand ils disent, est-ce que Crowd a des vrais clients? Ils disent oui. Crowd a des vrais clients qui sont les membres eux-mêmes. Ils sont à la fois des clients, mais ils sont à la fois aussi des gens qui peuvent vendre. C'est-à-dire un monsieur, un consommateur qui peut utiliser lui-même le produit, OK, lui-même, ou bien il peut revendre. Resell, c'est revendre. Ou bien for our member benefit, c'est-à-dire ou bien pour l'usage, au bénéfice de nos membres. Voilà ce que ça veut dire, mesdames et messieurs, Crowd. On continue. Deuxième question. C'est une question importante. Est-ce que Crowd c'est du ANAC? Crowd est-il une ANAC? Non. Crowd n'est pas une ANAC. Nous sommes une entreprise de marketing participatif qui vend des produits et services par le biais de nos affiliés. Quand on dit participatif, ici, entendez par là, une entreprise de marketing, c'est-à-dire une entreprise dans laquelle chaque membre qui vient ici, qui veut se faire de l'argent, doit participer à la progression ou bien à l'évolution de la compagnie. Participer à l'évolution de la compagnie, c'est travailler toi-même pour ton propre business. Tu participes à ce marketing-là. C'est un marketing de recommandation. Tu es dans ce système, tu dois recommander nos affaires, nos produits, nos services à d'autres personnes qui soit deviendront des consommatrices ou bien des vendeuses. Il dit de plus, ICT et, entre parenthèses, Crowd exerce ses activités conformément aux politiques européennes de conformité les plus strictes, supervisées par l'une des plus grandes sociétés d'audit au monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que Crowd a non seulement respecté les normes européennes pour la mise en place d'une entreprise ou bien d'un service, mais aussi Crowd a signé un contrat d'audit avec une entreprise qui supervise ses activités pour auditer, pour faire l'audit au niveau de Crowd. On continue. Troisième question. C'est une bonne technique d'enseignement, les questions-réponses. Donc, ne vous lassez pas, ne vous en lassez pas. Que vend Crowd? Belle question. Actuellement, Crowd vend des modules d'éducation et de formation. Cependant, grâce à nos partenaires affiliés, nous proposons diverses applications, logiciels et services. Comprenez? Voilà. Il dit grâce à, c'est-à-dire nous-mêmes là, nous n'en avons pas. Nous sommes une entreprise d'affiliés. Nous proposons diverses applications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de choses, mais bientôt, vous allez entendre bientôt parler de ça. On va parler d'applications mobiles, les logiciels, les services. On va se faire plein d'argent parce que nous sommes quoi? Nous formons une chaîne de vendeurs et plus nous vendons, plus nous faisons de l'argent. C'est du commerce, c'est du business. Quelqu'un disait, nous sommes pauvres parce que nous ne savons pas vendre. Mais aussi, à l'inverse, nous sommes riches si nous savons vendre. Donc, on peut ne pas avoir soi-même des produits, mais si on sait vendre, on se fait de l'argent. Au cours du deuxième trimestre de 2020, ICT fournira à Crowd des produits et services supplémentaires que le réseau membre, que le réseau d'affiliés peut vendre et générer des revenus supplémentaires. Je vous disais tantôt. En fait, ICT va utiliser Crowd comme son circuit de vente. OK? C'est-à-dire, va passer par ce réseau de vente. On parle même pas moins de vente directe, c'est-à-dire, va passer par Crowd pour vendre. Et je vous disais dans la première vidéo qu'ils vont supprimer le circuit de vente traditionnelle, grossistes, demi-grossistes, les personnes intermédiaires, ils ont tout supprimé pour vous mettre au milieu. Et ils disent que dans la deuxième moitié, dans le deuxième trimestre de l'année 2020, ICT va fournir à Crowd des produits et des services. Vous l'avez entendu au début, je vous ai fait comprendre que Crowd est l'entreprise de marketing de réseau en ligne. Mais ICT est une entreprise de marketing de réseau dont le rôle est de vendre des produits digitaux et tout cela. Mais par quel moyen elle vend, cette entreprise? Elle vend par Crowd. Et donc, service de réseau membre de revendre et générer des revenus. Donc, dans le réseau, on va vendre, on va recommander
Et on va se faire aussi de l'argent. Bien, continue. Est-ce que les produits de Crowan, la question suivante, les produits de Crowan sont-ils sûrs? Voilà la question. Est-ce que ce sont des vrais produits? Est-ce que ce sont de bons produits? Ce sont des produits dont les gens ont besoin. Beaucoup de nos partenaires affiliés opèrent dans l'industrie de jeux et paris en ligne. Quand on dit nos partenaires affiliés, là, ça veut dire que les entreprises d'affiliation avec lesquelles nous travaillons, c'est-à-dire les affilieurs, voilà, les sites qu'on appelle annonceurs. Bon, ça, ce sont des termes techniques. Si on n'explique pas, les gens ne comprennent pas. On vient sur Google, on tape affiliation et on cherche l'expérience de Wikipédia, qui est la meilleure explication, enfin, qui est crédible. Je veux dire Wikipédia, ce n'est pas n'importe quelle structure. Hein. Wikipédia, c'est pour Google. Donc, l'affiliation sur Internet est une technique e-marketing permettant à un site web annonceur. Donc, quand on dit que nos partenaires affiliés, il va parler des sites web annonceurs qui proposent des rémunérations à des sites web éditeurs. Les sites web éditeurs, ce sont les affilgo.com, les mixer.com, donc c'est Crowan. Parce que mixer.com, affilgo.com, c'est pour Crowan. Il leur propose quoi? Une rémunération en échange de quoi? Si vous nous apportez des ventes, on vous paye. Si vous nous apportez des inscriptions, on vous paye. Si vous nous apportez du trafic, on vous paye. C'est ça le principe de l'affiliation. Et ça n'a rien à voir avec le marketing de réseau traditionnel que beaucoup connaissent. Donc, on continue. Donc, la question qui est dessus, qui est ici, est-ce que les produits de Crowan sont des produits sûrs? Beaucoup de nos partenaires affiliés opèrent dans l'industrie des jeux et paris en ligne. Néanmoins, afin de rester conforme à des fins de protection des joueurs, nous ne coopérons qu'avec des partenaires qui respectent les règles de la réglementation les plus strictes de l'industrie. Ça veut dire que c'est vrai, il y a beaucoup d'entreprises qui font l'affiliation, qui sont les sites éditeurs, les sites annonceurs, ok, qui sont les sites web annonceurs, qui font de l'affiliation, c'est-à-dire qui nous permettent de faire l'affiliation, c'est-à-dire qui payent les gens quand tu leur envoies des clients une rémunération. Mais nous faisons attention. Nous ne traitons qu'avec les compagnies qui respectent la réglementation en vigueur dans cette industrie. OK? Les compagnies qui respectent la réglementation, l'ordre dans cette industrie. Nous ne signons pas des contrats avec n'importe quelle entreprise. C'est-à-dire, néanmoins, afin de respecter les recettes conformes et à des fins de protection des joueurs, nous ne coopérons qu'avec des partenaires qui respectent les règles et réglementations les plus strictes de l'industrie. Encore une fois, nous le faisons pour garantir que les jeux de hasard et les paris se déroulent de la manière la plus sûre et la plus responsable. Bien. Question suivante. Toutes ces questions-là, quand vous finissez de répondre, de lire toutes ces réponses-là, vous avez une compréhension nette de Crowan de ICT. Ceux qui vont écouter ces deux vidéos, vous allez comprendre bien le Crowan et ICT. Ceux qui ne comprendront pas, c'est eux qui vont aller poser plein de questions sur les réseaux sociaux, sur les groupes WhatsApp, Telegram, parce qu'ils ne prennent jamais le temps d'écouter les vidéos. Et c'est eux qui posent plein de questions. Donc, quand ils vous posent les questions, vous ne réfléchissez pas trop, vous copiez la vidéo, vous leur donnez, qu'ils s'asseyent pour écouter aussi. Ils veulent se faire de l'argent à Crowan. Pourquoi Crowan facture-t-il des frais pour s'inscrire? C'est-à-dire, quand vous vous inscrivez, pourquoi on vous fait payer de l'argent? Voilà la question. C'est-à-dire, pourquoi vous payez des packs d'adhésion? Puisque, en temps normal, l'affiliation, là, quand on fait l'affiliation, par exemple, tu veux t'affilier à Amazon, tu ne vas rien payer. Voilà. Donc, pourquoi à Crowan, tu payes quelque chose pour commencer? Voilà la question, en fait. Il dit, Crowan ne facture pas des frais d'inscription. C'est-à-dire, quand tu viens pour t'inscrire à Crowan, là, l'argent que tu payes là, tu n'es pas en train de payer de l'argent à Crowan pour des frais d'inscription comme on le ferait dans les compagnies de réseau marketing. Les compagnies de réseau marketing facturent ce qu'on appelle le membership fees. Voilà, ça aussi,
ceux qui ont tendance à parler que CrowdOne est une compagnie de marketing de réseau, dans les compagnies de marketing de réseau, les vrais que je connaisse, même dans leur parc d'adhésion là, il y a le coût du produit et il y a un petit frais qu'on appelle membership fees, les frais les frais. Certaines compagnies vous facturent ça annuellement, d'autres c'est une seule fois. Il n'y a pas de compagnie de marque de réseau qui ne fasse pas cela. Souvent, ils ne vous disent pas ça, mais ça est dans le parc d'adhésion, d'achat des premiers produits. Maintenant, ici, on demande à CrowdOne, pourquoi, toi, en tant qu'entreprise de marketing d'affiliation, pourquoi tu factures des gens à l'inscription? Maintenant, CrowdOne de répondre que non, nous ne facturons pas des gens, nous ne prenons pas de frais d'inscription. Mais vous achetez une trousse, un pack de formation lorsque vous devenez membre de CrowdOne. Si vous voulez travailler avec nous, si vous voulez faire usage de comment on appelle, du crowd, comment on appelle, nous, on veut former une chaîne de distribution. Et dans cette chaîne de distribution, nous plaçons dans votre main le marketing d'influence. Si tu n'as pas une formation de qualité, tu ne peux pas t'en sortir. Nous plaçons dans votre main le crowd marketing, le marketing de masse. Nous plaçons dans votre main le online networking, l'usage des réseaux sociaux. Alors, si toi, tu viens que tu n'as pas notre état d'esprit, tu n'as pas le mindset que nous avons, et nous disons impossible is nothing, si tu n'es pas développé personnellement, mais tu ne peux pas t'en sortir avec nous ici. Si tu es un homme qui se décourage facilement, que pour un oui ou non, tu es en train de te plaindre, comme beaucoup de gens se plaignent, mais tu n'as pas le mindset, tu n'as pas ce qu'on appelle the grit. C'est-à-dire, si on donne des mots, allez chercher ce que veut dire the grit. Qu'est-ce que the grit? Regarde, voilà, c'est profond. C'est quoi the grit? Je vais vous donner un enseignement que je n'ai pas fait dans la première vidéo. Qu'est-ce que the grit? OK? Le grit, c'est quoi? Il y a beaucoup de choses. Il y a le courage, la bravoure, la ténacité, le caractère, le mindset, l'endurance, la persévérance, la détermination. C'est ça le grit. Grit. Voilà. On va aller chercher à savoir qu'est-ce que le grit. Donc, le partenaire de CrowdOne est spécialisé dans ce genre de formation-là. Tu veux venir te faire de l'argent, il faut aller apprendre chez My Grit Hub, qui est mon partenaire. Voilà ce que CrowdOne vous dit. Donc, moi, tu veux te faire de l'argent ici, mais viens te former. Il faut venir avoir le mindset. Donc, il faut suivre une formation de mindset. Tu ne veux pas écouter, il faut télécharger ici. Tu veux te faire l'argent avec moi, il faut venir apprendre ce qu'on appelle la répétition. La répétition, c'est le faire que tu fais, ça n'a pas marché, il faut reprendre encore, Tu veux te faire l'argent avec moi, il faut apprendre à avoir la bonne attitude. Tu n'as pas la bonne attitude, tu ne peux te faire de l'argent avec moi. Tu veux être riche? Welcome back to another video, brought to you by My Grit Hub. Attitude and action over analysis. L'attitude, votre attitude dans la vie va précéder votre altitude. Tu veux être un homme prospère, mais viens te faire former. Et donc, eux, ils sont en train de te répondre que moi, là, nous, on ne t'a pas pris de frais d'enregistrement. On t'a conseillé une formation. Parce que nous, on ne veut pas travailler des médiocres. On veut travailler des gens qui vont former notre chaîne de vendeurs. Et donc, on veut des gens compétents. Et on te dit, il faut aller te faire former. Tu peux payer la formation, tu ne te fais pas, tu ne lis pas, tu n'écoutes pas. Ça, c'est ton problème. Mais nous, ne crois pas que nous, on t'a vendu, on t'a pris de l'argent parce que tu es venu devenir, tu veux faire de l'affiliation. Non. On dit, il faut te former. Ce n'est pas de l'injure. Ce n'est pas aussi de la méchanceté. On dit, il faut aller apprendre. Il dit, de plus, vous n'avez rien à payer pour devenir membre. Allez, pour devenir membre de CrowdOne, là. Après, quand tu as fait ça, tu n'as rien à payer de plus. Tu as payé quoi de plus? Tu n'as rien payé de plus. Donc, voilà comment CrowdOne voit cela. Maintenant, quand quelqu'un va dire que
pour être membre de Crowd1, il faut payer des actions. Ah, là, ça devient autre chose. Vous voyez, non? Vous voyez l'idée que ça donne, la connotation que ça donne. Quand on dit qu'on vient actionnaire, oh, ils vous disent que eux, vous n'avez pas payé d'inscription, des frais d'inscription. Voilà ce qu'ils vous disent. Crowd1 ne facture pas de frais d'inscription. Ah, soyez dans leur esprit. Parce que je vous dis toujours, vous les comprenez, Crowd1, il faut être dans leur esprit. If a member, question suivante. Il y a tout ça là qui fait qu'on tape 1 heure de temps dans l'explication. Il faut expliquer chaque chose. Ça, c'est une formation qu'ils sont en train de vous donner. Ce n'est pas une vidéo simple. Si un membre ne souhaite plus être membre de Crowd1, récupère-t-il ses frais d'inscription? Bonne question. Non. La réponse est non. Le forfait d'éducation et de formation que vous avez acheté lorsque vous devenez membre de Crowd1 n'est pas remboursable. Mon frère, il va te dire que tu es venu ici sur MyGridHub. Je vais vous montrer mygridhub.com. C'est une plateforme de formation qui existe avant Crowd1. Si vous voulez, qui existe. Voilà. Je ne sais pas si c'est avant ou après, mais c'est une plateforme de formation qui est là. Cette plateforme de formation-là fonctionne indépendamment de Crowd1. Donc, quand tu es venu là, et on t'a proposé 4 packs de formation. Tu prends le bronze. Le bronze, c'est le white. Il coûte 99 €. Tu as payé via Crowd1. Ou bien tu dis non, tu prends le black. C'est lui qu'on appelle silver. Il coûte 299 €. Tu as payé chez MyGridHub. Le vrai, la personne qui reçoit l'argent, ce n'est pas Crowd1, c'est MyGridHub. Et deuxième, tu dis non, tu payes. Toi-même, tu choisis Gold. On ne t'a pas imposé. Et tu choisis Gold. Ça fait 799 € chez MyGridHub. Le 4e pack, il fait Titanium. Il coûte Platinum, que ils appellent Platinum ici, mais Crowd1 appelle Titanium. Il fait 2499 €. Tu as payé. L'argent, tu as été livré. On t'a livré ta formation. Et donc, ta formation qu'on t'a livrée qui est dans ton back-office, demain, tu ne peux pas te lever pour dire que non, tu ne l'as pas reçu. Tu vois? Bien. Je suis un peu perdu là. Voilà. Donc, on revient sur ici et encore ici. Et quand vous partez dans votre back-office de Crowd1, on va retourner donc. Vous allez voir que la compagnie ne vous a pas menti. Elle vous a dit clairement que ta formation que tu as achetée là, ce que moi j'appelle white, mon partenaire appelle ça quoi? Bronze. Ce que moi j'appelle black, mon partenaire appelle silver. Ce que moi j'appelle gold, mon partenaire appelle gold. Ce que moi j'appelle titanium, mon partenaire appelle titanium, platinum. Donc, cette formation, comme ce n'est pas moi qui vous donne la formation, tu veux voir la formation, il faut aller sur Go to MyGridHub. C'est là-bas sur toute la formation. Celui qui te vend là, lui là, il s'appelle MyGridHub. Voilà comment il faut comprendre de façon intelligente la procédure de Crowd1. On continue. Donc, c'était ça la question. Il n'y a pas à rembourser. Donc, tu as payé ta formation, on t'a donné ta formation. Donc, si tu as payé une formation dans une école, tu as été formé, et puis au milieu de l'année, tu dis non, tu vas être remboursé. On va te rembourser quoi? C'est ce que ça veut dire. À leur logique. Question suivante. Donc, tu peux arrêter, mais rien n'est remboursable. Les membres peuvent-ils quitter Crowd1? Oui. Si tu veux quitter, il faut quitter. Les membres ne sont pas obligés de rester avec Crowd1 et peuvent partir quand ils le souhaitent. Mais comme précédemment expliqué, tu n'as pas à venir réclamer de l'argent sur le parti de Crowd1. Ce contrat-là, tu as déjà signé ça. Et c'est écrit dans leur contrat qu'aucune somme n'en est remboursable. Et que tu peux partir quand tu veux. Tout ce que nous sommes en train de lire là, c'est ce qui est expliqué dans les termes et conditions. Question suivante. Il y a des gens qui n'ont pas cette patience-là pour répéter cela. Ça fait pas de la formation. Tu n'as pas le grit. Tu ne peux pas écouter cette vidéo-là. Question suivante. Ils n'ont pas le grit, ils veulent réussir. Il faut avoir le grit. Hein? Il faut avoir le grit. Voilà ce que vous avez dit aussi. Give it your all. Il faut donner tout ton potentiel. Redo is necessary. Ça, c'est pas ce que vous avez dit. Ignore, give up. N'abandonne pas. Bon, redo, là, c'est un mot en anglais. On doit chercher à savoir ce que c'est. Take time to do it right. Prends ton temps pour le faire correctement. Le grit aussi, c'est l'effort.
la passion, la force, la croissance du mindset, la détermination. Tout ça, c'est le succès. Le grit aussi, c'est ici, ça. Là. Vous voyez, non? Voilà. La croissance, il faut grandir, il faut évoluer. La résilience. Hein? Tout. Tout. Ça avec grit. Donc, on vous apporte les vraies formations avec comme Grit Herb. On continue, excusez-moi. Crowan demande-t-il aux membres de dépenser de l'argent pour la formation et les événements? Les membres achètent une trousse, un pack d'éducation et de formation lorsqu'ils deviennent membres de Crowan. Choisir de mettre à niveau, c'est-à-dire faire l'upgrade, un forfait d'éducation ou d'assister à un événement, à nos événements de membres, hein, nos événements membres, bon, c'est mal traduit ici, c'est-à-dire c'est volontaire, voilà. Ils veulent dire que c'est volontaire. Choosing to upgrade an education package or attend any of member event, si vous choisissez de faire l'upgrade ou bien de participer à n'importe quel événement, il faut savoir, soit là, c'est volontaire. C'est volontaire, c'est toi qui choisis. On ne t'a pas imposé cela. Voilà, tu choisis de participer. Si tu veux, tu participes. Si tu ne veux pas, tu ne participes pas. Si tu veux, tu payes. Si tu veux, tu ne payes pas. Cela ne t'est pas imposé. Et si tu ne participes pas, on ne te prive de rien. Question suivante. On ne dit pas que comme tu n'as pas payé, alors on te prive de commission. Non. Donc, c'est volontaire. Question suivante. Les gens de Croix se concentrent davantage sur le recrutement que la vente de produits? Ça, c'est une question très, très, très importante. Et si vous ne comprenez pas ça, vous n'avez pas compris pourquoi d'autres personnes vont traiter Croix de pyramidal ou bien de Ponzi. En fait, il existe des entreprises qui sont là pour le recrutement, En ce moment-là, la compagnie vit de recrutement, c'est-à-dire de l'argent des gens. Et ces gens de compagnie, c'est-à-dire qu'il faut que de nouvelles personnes viennent dedans pour que la compagnie puisse marcher. Mais prenons le cas de Croix. Et ces gens de compagnie, si on ferme, si on arrête de recruter des gens, la compagnie tombe en faillite. N'est-ce pas? Bon, prenons le cas de Croix. Prenons 1000 membres qui sont rentrés, et puis Croix ferme la porte, ou bien on dit que personne ne rentre encore de nouveau dans la compagnie. Question. Est-ce que Croix va tomber en faillite? La réponse est non. Pourquoi? Parce que les 1000 personnes qui sont rentrées, hein, ou bien les 1 million de personnes qui sont rentrées, et puis on a fermé la porte, Croix va, ces membres-là qui sont là, n'oubliez pas, forment la chaîne de distribution de Croix. En même temps, ils forment la clientèle de Croix pour les partenaires. Je dis bien pour les partenaires. Un réseau de vente pour les partenaires et un réseau de consommateurs pour les partenaires. Parce que nous sommes à la fois des clients de Croix pour ses partenaires et à la fois des vendeurs de Croix pour ses partenaires. Par conséquent, si on arrête qu'on ne prend plus des gens dans le business, ceux qui sont là, tant qu'ils vont continuer d'attirer de la clientèle pour les partenaires, l'affaire va marcher. Ceux qui sont là, tant qu'ils vont aller sur la plateforme des compagnies partenaires pour acheter des produits, pour consommer des produits, puisqu'ils vont jouer, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, les 1 million de membres vont être, c'est comme si on a bloqué à 1 million de clients ou bien à 1 million d'affiliés, ou bien à 500 000 membres comme des consommateurs et, exemple, 500 000 membres comme des affiliés. Bon, ce n'est pas exact, mais ça veut dire une partie des membres fait de l'affiliation, une partie des membres est là parce que les produits, les logiciels, les applications les intéressent. Donc, on reprend la question. Les gens de Croix, les membres de Croix, se concentrent-ils davantage, c'est-à-dire sur le recrutement, que sur la vente de produits? Voilà la réponse. L'objectif principal des ICT, Impact Crowd Technology, sera de fournir aux membres de Croix une bibliothèque de produits, d'applications, de logiciels, de services à recommander et à vendre. Je te recommande d'utiliser ce produit-là. Ou bien moi-même, je vends ce produit-là. Donc, le rôle de ICT est de chercher les meilleures applications, les meilleurs produits,
les meilleurs logiciels, les meilleurs services en ligne, mais quand ICT même ne vend pas, ICT va venir les écouler dans le réseau de distribution de Crowd One. Mais ces produits-là proviennent de qui? Des compagnies affiliées qui font de l'affiliation. Voilà un peu la stratégie. Et ils disent pour chaque vente, les membres de Crowd One recevront une commission. Donc, c'est-à-dire, le plus important, c'est la vente ici. Mais parmi nous-mêmes, nous sommes en même temps des consommateurs. Je l'ai répété plus de 10 fois. Par conséquent, les commissions versées sont principalement le résultat de la vente de produits et de services fournis par qui? Par ICT. Pour cette raison, ICT recrute actuellement une équipe de produits. Bon, c'est-à-dire qu'on va voir en anglais. For this reason, ICT is currently recruiting a product team. C'est-à-dire, ICT recrute, va avoir un staff qui s'occupe de l'étude des meilleurs produits à étudier et à sélectionner. Et l'objectif principal est de trouver des produits, vraiment des très bons produits, hein, qui vont être utilisés au niveau de dans le réseau. Quand on dit membership, Crowd One membership, c'est-à-dire membership sur les membres qui vont être utilisés dans le réseau Crowd One, le réseau de vente Crowd One. Soit les membres vont l'utiliser, soit ils vont le vendre, le commercialiser. Voilà le business de Crowd One. On continue. Question suivante. Courage à ceux qui sont assis sur les fesses pour écouter. Je dis courage et bravo à vous. Dois-je stocker des stocks pour vendre? Dois-je stocker ou faire de l'inventaire pour vendre? Est-ce que moi, en tant que membre ou en tant que partenaire, est-ce que je dois faire du stock pour vendre? Non. Ce n'est pas comme dans le réseau marketing, marque de réseau. Non, le portefeuille de produits de Crowd One comprend des logiciels et des applications. D'ailleurs, c'est numérique, on n'a pas besoin de faire du stock. Voilà ce qu'ils veulent vous dire. On continue. How long does it take? Question suivante. Je copie par mesure de transparence pour que tout le monde voit en anglais et en français. Combien de temps faut-il gagner? Bon, combien de temps il faut pour gagner de l'argent en Crowd One? Voilà, c'est ce que ça veut dire. Combien de temps faut-il? Souvent, la tradition, ce n'est pas tout ça. Avec Crowd One, les membres décident le temps qu'ils souhaitent à consacrer à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on te demande, quand tu vas à Crowd One, il te faut combien de temps pour te faire de l'argent? Voilà les questions que les gens posent souvent. S'ils rentrent tout de suite là, quand est-ce que vous commencez à me faire de l'argent? Voilà la réponse qu'ils vous donnent. Il dit avec Crowd One, le membre décide du temps qu'il souhaite à consacrer à son entreprise. Voilà, à l'entreprise. C'est-à-dire que si toi tu viens, que tu veux t'amuser, tu t'amuses. Le jour où tu veux travailler, tu travailles pour avoir ton argent. Le bonus et la rémunération sont basés sur la performance de vente individuelle. Oui, c'est ça qui est la vérité. Si tu es performant, tu es ici à Crowd One pour avoir beaucoup d'argent, il faut que tu sois performant. C'est pour ça qu'on parle de performance. C'est pour ça qu'on t'a dit que si tu veux réussir ici, là, tu dois te faire former. Dans la formation, on va t'enseigner le vrai leadership. Dans la formation, on va t'enseigner le grit. Je vous ai expliqué ce qu'on appelle le grit. Dans la formation, on va t'enseigner le développement personnel. Dans la formation, on va t'apprendre ce que c'est que le crowd marketing. Et c'est le crowd marketing, c'est le travail de cette compagnie qui forme à 2 niveaux. Sur le grit, hein, il dira à 3 niveaux. Sur le grit, sur le développement personnel, donc sur le crowd marketing qui est nécessaire ici à Crowd One, et puis sur l'immobilier. Quand tu as beaucoup d'argent, il faut savoir investir dans l'immobilier. Donc, le bonus et les rémunérations sont basés sur la performance des vendeurs, des ventes individuelles, c'est-à-dire la vente de produits qui sont et seront mis à disposition à partir de ICT par le biais de nos sociétés affiliées. Est-ce que vous comprenez? ICT même là, c'est-à-dire ICT va traiter avec les sociétés affiliées. Si vous voulez, désormais, c'est ICT qui va étudier les entreprises d'affiliation qui ont les meilleurs produits et services. Et quand il signe le contrat avec eux, avec ces compagnies-là, elle va utiliser sa branche commerciale qui est Crowd One pour vendre beaucoup de produits pour ses partenaires, hein, et qui vont verser des commissions à la compagnie.
Celui qui finit d'écouter ça, qui n'a pas encore compris Croix One, c'est que vraiment, c'est que toi, on doit prier pour toi. On continue. En fait, il y a des gens, c'est quand on refuse de comprendre qu'on ne comprend pas. Quand vous voulez que Croix One soit ce que vous voulez que ça soit. Non, ça ne peut pas être ce que vous voulez que ça soit. Ça doit être ce que Croix One veut que ça soit. Et donc, ce que Croix One veut que sa compagnie soit, c'est ce que vous devez chercher à comprendre. Mais pas par rapport à votre compréhension. Vous voulez chercher, des gens veulent expliquer Croix One comme ils ont une manière d'expliquer facilement en prenant l'option de marketing de réseau, c'est plus facile pour eux. C'est sur cette option-là qu'ils veulent tabler. Parce que c'est plus facile pour eux de parler de marketing de réseau. Donc, quand on va dans un terrain qu'eux ne maîtrisent pas, non, ils disent non, c'est pas vrai. Non, il faut aller sur le terrain que la compagnie a dressé. Il ne faut pas aller sur le terrain que toi-même qui est facile pour toi à expliquer. Et c'est le problème de beaucoup de certains leaders. Quand c'est réseau marketing, ils peuvent expliquer facilement. Mais quand c'est affiliation, ils ne peuvent pas expliquer. Donc, ils veulent à tout prix que ça soit ce qu'ils veulent. Voilà le problème de beaucoup de leaders. Donc, pouvez-vous gagner votre vie en travaillant avec Croix One à temps plein? Ça, c'est une bonne question. Le réseau de Croix One est composé de millions de membres très ambitieux, désireux d'apprendre, d'entreprendre et de vendre. Oui, ça c'est vrai. Je suis parmi ceux-là. Il dit bien, le réseau de Croix One est composé de millions de membres très ambitieux. Voilà, il faut être ambitieux. Désireux de faire quoi? D'entreprendre, c'est-à-dire de faire leur propre business. Et de faire quoi? De vendre. Ce qui fournit à la fois des emplois. J'ai fait une vidéo là-dessus, disant que dans beaucoup de pays, des autorités qui n'ont pas compris Croix One ou qui ont reçu la mauvaise expérience de Croix One vont fermer, vont empêcher leurs citoyens de le faire. En le faisant, on est en train de créer des problèmes d'emploi. Pourquoi? Parce que Croix One est une solution d'emploi contre le chômage. C'est une solution contre le chômage pour permettre à tous ceux qui sont au chômage d'avoir du boulot. Et cela ressort dans cette phrase-là. Elle dit, le réseau de Croix One est composé de millions de membres très ambitieux et désireux d'entreprendre et de vendre, ce qui fournit à la fois des emplois, et une source de revenus. Waouh, quelle opportunité! Cependant, la nature de l'industrie signifie qu'il n'y a pas de garantie, seulement des opportunités. Donc, puisqu'il n'y a pas de salaire fixe, voilà, on te donne l'opportunité de te faire de l'argent sur des choses. Et tant que ces opportunités vont exister, tu te feras de l'argent. Donc, tant qu'on pourra avoir des contrats avec des entreprises pour vendre leurs produits digitaux et tout cela, et que tu seras dans le réseau, tu te feras de l'argent. Voilà la réponse. Et ça, ce sont des opportunités. Chaque fois que Croix One signe un contrat avec une entreprise, ça devient quoi? Une énième opportunité pour qui? Pour ces millions de membres. Je vous montre un peu combien d'opportunités nous aurons dans cette année. Regardez ici. Croix One dit, opportunité. À Filgo, c'est une opportunité. L'éducation, le pack d'éducation, c'est une opportunité. Les Epic Lotto, c'est une opportunité. En juin, c'est écrit là. En juin, Super Online Product, opportunité. En juillet, Super Online Product, une autre opportunité. En août, Super Online Product. Et en septembre, Mixer, une autre opportunité. Vous comprenez ça? Voilà. Tant que ces opportunités vont exister, les gens auront l'argent mensuellement, ils feront de l'argent trimestriellement. Je dis, quand vous avez fini ça, vous n'avez plus poser des questions sur Croix One encore, parce que je vais vous expliquer tout en détail. Voilà. Il nous reste 4 questions, on aura fini. La dernière, la question suivante. Croix One est-il un culte? Is Croix One a cult? No, Croix One is not a cult. A cult, je ne sais pas si on prononce bien comme ça. But we are fortunate to have enthusiast members. C'est-à-dire, est-ce que c'est une secte? Voilà. Où on est obligé de faire ceci, on est obligé de faire cela? Non. Ce n'est pas une secte. Ce n'est pas un lieu de franc-maçonnerie. Ce n'est pas un lieu où on endoctrine les gens. Non, ce n'est pas ça. Mais nous avons la chance d'avoir des membres enthousiastes, des membres passionnés
C'est-à-dire qui eux-mêmes décident de faire ceci ou de ne pas faire ceci. Voilà. Ça fait une réponse à ceux qui ne voient que francs-maçons partout. Ce sont des spirites. Si quelqu'un est en train de faire beaucoup d'argent quelque part, ah, tu vois, non. Surtout dans les pays de l'Afrique centrale. Quand on prend le Cameroun, là, ils sont les Camerounais, vous aimez trop ça. Hein? Les Congolais, vous aimez trop ça. Quand il y a un bombinaire qui vient dans votre pays, vous ne voyez que francs-maçons seulement. Ils vous ont traumatisé là-bas. Hein? Oh. Quand on prend les pays de Gabon, s'il y a une bonne affaire qui vient où on gagne l'argent, ah, c'est francs-maçons, c'est les spirites, ce sont dans les loges. Ils vous ont traumatisé là-bas, hein, en Afrique centrale. Les loges vous ont traumatisé. Si vous parlez d'une bonne affaire, un Camerounais, est-ce que ce n'est pas les loges? Est-ce que ce n'est pas les francs-maçons? Est-ce que ce n'est pas les spirites là? Hein? Est-ce que ce n'est pas les sectes? Congo-Brazzaville, même chose. Je vais vous dire, ils vous ont traumatisé là-bas, hein, les sectes, les francs-maçons vous ont traumatisé là-bas. Hein? Voilà. La question suivante. Il reste 2 questions après cette question-là. Croix One est-il un schéma pyramidal? Voilà une bonne question aussi. Non. Un manque de compréhension, et en particulier sur les réseaux sociaux, a conduit à étiqueter de cette manière de nombreuses sociétés de marketing de masse, c'est-à-dire crowd marketing, et de réseautage en ligne réputées. C'est-à-dire qu'ils disent que non, nous ne sommes pas une entreprise de pyramidale, mais le manque d'information, le manque de compréhension, et spécialement sur les réseaux sociaux, cela a résulté, a donné un résultat autre, est que on a un score élevé d'entreprises qui ont une bonne réputation, mais qui ont été qualifiées de telle manière, malheureusement, sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que quoi? Croix One aussi n'échappe pas. Des gens vont venir traiter des entreprises honorables, des entreprises, de bonnes entreprises, de pyramidales. Pourquoi? Parce que c'est un manque de quoi? De compréhension. Donc, quand le commun des mortels, le citoyen lambda ne comprend pas, quand il ne cherche pas à réfléchir, quand il ne veut pas consacrer du temps à des vidéos comme vous êtes en train de le faire, alors tout de suite, il ne comprend pas. OK, c'est pyramidal. Le piège, je dis bien le piège dans Croix One se situe à 3 niveaux. Quand un Africain vient payer de l'argent dans une affaire, pour lui, il est en train d'investir de l'argent. Et il investit de l'argent, mais dans quoi? Il ne voit pas dans quoi il investit son argent. Puisque la compagnie n'a pas de produit. Donc, du coup, c'est pyramidal, c'est Ponzi. Le deuxième piège, c'est que comment dans le système, on parle de recommandations. Et d'ailleurs, quand vous avez écouté toutes les communautés, on ne parle pas de parrainage. Vous n'avez jamais vu le terme sponsoring. Mais il parle de quoi? De recommandations et de vente. Depuis le début, quand j'ai commencé à faire cette conférence en ligne, cette vidéo, depuis la première vidéo, partie 1, jusqu'à la deuxième vidéo, partie 2, vous êtes en train d'écouter, est-ce que vous avez vu une fois où on parle de parrainage? Non, il ne parle pas de parrainage. Il parle de recommandation et de vente. Donc, à Crowd One ici, c'est une entreprise qui n'est pas en train de faire, comme on appelle, on n'est pas dans un système de marque de réseau traditionnel qu'on connaît, mais eux, ce qui les intéresse, c'est de mettre sur pied un réseau. Et ce réseau de vente, qui va vendre les produits digitaux, beaucoup de personnes ne maîtrisent pas ça. Eux, ils voient marque de réseau. Or, dans marque de réseau, il y a compléments alimentaires, il y a des produits qui sont là, on doit acheter, on doit faire auto-ship, et ici, on ne voit rien. On voit que tout est digital, tout est numérique, et ils ne peuvent pas comprendre. Et beaucoup d'Africains, s'ils voient que quelque chose est digital et numérique, waouh, c'est escroquerie. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a un manque de compréhension. Et cela, sur les réseaux sociaux, les gens exposent leur ignorance. Comme ce gars, la dernière fois où j'ai fait une vidéo là-dessus, qui a exposé son ignorance. OK? Ce gars-là, attendez, je vais vous montrer. Et il ne connaît pas Croix One, il vient exposer son ignorance. Et évidemment, humainement parlant, lorsque une entreprise est là et qu'une personne se lève pour dire une chose, OK, tout le monde, tous ceux qui ne, comment on appelle, je vais dire tous ceux qui ne maîtrisent pas,
et qui veulent en savoir plus, il suffit qu'une personne lève la main pour parler négativement, que tout le monde veut écouter la personne. Et voilà ce monsieur. D'ailleurs, il y a une plainte contre ce monsieur. Crown a lancé une plainte contre ce monsieur. Il va se justifier, il va expliquer pourquoi la compagnie est pyramidale, il va expliquer ça. Ça, c'est l'information qu'on a. Crown a lancé une plainte contre ce monsieur. Donc, il va se justifier devant les avocats de Crown. Et ça va lui apprendre à réfléchir avant de chercher à être un bouffon ou bien un pantin aux mains des compagnies concurrentes qui veulent, comment on appelle, faire avaler, enfin, discréditer la compagnie. On continue. Donc, c'est l'incompréhension qui peut créer ça. Sinon, si vous comprenez, Crowater, il vient de vous expliquer depuis le début, vous ne pouvez pas penser à ça, Ponzi pyramidal. Oui, les gars. On peut ne pas avoir de produits et vendre. Et vivre de vente. Si vous voyez Crowan, leur business, là, c'est la vente. La vente en réseau, dans un réseau en ligne, en utilisant les stratégies de marketing telles que le marketing d'influence, le marketing en ligne, en réseau social, et puis le marketing basé sur la foule, qu'on appelle le marketing de masse. L'avant-dernière question pour terminer, mesdames et messieurs. Bravo à vous qui avez suivi jusqu'à cette heure-ci. Un membre qui a adhéré gagne-t-il... Bon, on va voir en anglais, parce que moi, je suis un anglophone. Hein. I don't speak English. Je ne parle pas votre français bizarre. Does a member who has joined early make all the money? C'est-à-dire, est-ce qu'un membre qui est rentré plus tôt se fait plus d'argent? Il va dire que, est-ce que c'est une affaire qui profite qu'au premier? Voilà. Il profite plus au premier. Ils disent non. C'est une idée fausse, courante. Il n'y a pas de lien direct entre le moment où un membre rejoint Crowan et combien d'argent il ou elle peut gagner. Il n'y a pas de lien. Tu peux rentrer, c'est-à-dire tu peux rentrer aujourd'hui. Tu peux gagner plus d'argent que ceux qui sont rentrés il y a 3 mois, il y a 5 mois. Moi, je suis un exemple. Il y a des gens qui sont rentrés à Crowan au tout début. Moi, je suis rentré à peine. Mais je gagne de l'argent plus que ceux qui sont rentrés avant moi. Ils sont pleins que j'ai déjà dépassé en termes d'argent. Je gagne l'argent plus que pourquoi? Parce que c'est une affaire d'efficacité, de pouvoir avoir une chaîne de vente plus vaste que leur chaîne de vente. Puisque la compagnie recommence sur la base de quoi? Si tu es efficace, tu vends beaucoup, tu gagnes beaucoup d'argent. Si tu n'es pas efficace, que tu ne vends pas beaucoup, tu ne gagnes pas de l'argent. Voilà, aussi simple que ça. C'est ça, de ça qu'il est question. Maintenant, les grades. Moi, je suis venu, mon grade a dépassé le grade de plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que quand tu génères beaucoup de ventes, tu gagnes des points. Les points donnent des grades. Donc, ce n'est pas une affaire d'ancienneté. Voilà. Non, c'est une idée fausse courante. Il n'y a pas de lien direct entre le moment où un membre rejoint Crowan et combien d'argent il ou elle peut gagner. Cependant, les revenus dépendent de la capacité de chaque membre à développer son réseau de clients. Réseau de clients, de consommateurs. Et de vente d'applications, de vente de logiciels, logiciels de jeu ou logiciels pour les ordinateurs. C'est ça qui est intéressant. Nous, on vend des logiciels, les gars. De vente de services numériques. C'est l'avant-dernière question. Donc, votre succès dépend de ça. Plus tard, préparez-vous. Vous à qui on a donné la formation, vous n'avez pas parlé, vous lire vos formations, vous allez avoir des problèmes, vous allez atteindre vos limites. Vous allez atteindre vos limites en termes de leadership. Vous allez atteindre vos limites en termes de mindset. Vous allez atteindre vos limites en termes de développement personnel. Vous allez atteindre vos limites en termes de vente, en termes de marketing. Ils vous enseignent le crowd marketing. Vous ne partez pas à apprendre comment appliquer le crowd marketing. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai fait une publicité sur Facebook. Je vais vous montrer quelque chose. Allons sur Facebook. Quand Crowan vous dit que nous allons mettre le système de réseau social à un autre niveau, comment vous comprenez ça, mesdames et messieurs? Social media, réseau social. Voilà, ça, voilà la phrase qui est là, ici. This means that Crowan is turning the internet upside down. Nous allons remuer, nous allons dompter, nous allons maîtriser l'internet. It is taking social media to a completely new level.
Et nous mettons le réseau social, le marketing digital, si vous voulez. Nous changeons le donne. Nous allons utiliser un puissant système de marketing digital. Cela consiste à faire quoi? Cela consiste à mettre dans la main de nos membres le marketing d'influence, le marketing de masse, le marketing en ligne, en réseau, dans la main de chaque personne, in the hand of everyone. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que si toi, tu ne maîtrises pas tous ces outils qu'on met à ta disposition pour que tu puisses réussir ton affaire là, mais tu ne vas pas t'en sortir. Donc, venons sur Facebook. Je vais vous montrer un petit truc. Moi, j'utilise les réseaux sociaux comme la compagnie me recommande. J'utilise le marketing digital comme la compagnie me recommande. Et j'ai ma page Facebook. Ça s'appelle Rotralit Formation. J'ai fait récemment une publicité là-bas. On va aller voir le nombre de milliers de personnes que j'ai pu atteindre en utilisant le réseau social ou le marketing digital pour pouvoir attirer le maximum de personnes dans mon business. Mais je me suis rendu compte en payant de la publicité ici sur ma page Facebook, c'était parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas notre Crowd et qu'une mauvaise information est en train de se dupliquer. Donc, je vais payer de ma poche de la publicité pour faire comprendre aux gens le vrai Crowd. Et donc, ma publication va dire que c'est la publication sur la vidéo qui dit fin du débat sur Crowd. C'est-à-dire, je veux montrer aux gens que voici le vrai Crowd. Ça là, regardez là, j'ai fait une vidéo, une publicité qui a atteint combien de personnes? 60 000 personnes touchées, 70 000 personnes touchées. Et 1771 en interaction. Alors, si ma publicité ici permet de toucher 70 000 personnes, 70 000 personnes vont écouter cette vraie information sur Crowd. En ce qui concerne le vrai Crowd expliqué par Lambert Kwasi. Je me dis toujours, je n'ai pas créé Crowd, mais j'estime que la compagnie Crowd a, comment on appelle, a créé un modèle de business qui est très bon, qui est là, regardez là. Cette vidéo a été mise en place le 2 mai. Nous sommes aujourd'hui à Caen. Nous sommes aujourd'hui à le 5 mai, donc 3 jours après. La vidéo a eu 6 000 vues. OK? 6 000 vues. 6 000 personnes ont visité, ont lu cette vidéo. Donc, mesdames et messieurs, ça vous fait comprendre quoi? Que vous devrez utiliser les techniques qu'on met à votre disposition. Si vous ne les utilisez pas, votre business, ça va influencer négativement votre business. Bon, pas négativement. Vous n'allez pas avoir les résultats qu'il faut. OK? Bien. Donc, la dernière question sur laquelle nous étions. OK? On va prendre la dernière question et on va terminer maintenant. Donc, on vient de voir la première question, l'avant-dernière question qui disait que est-ce que celui qui rentre tôt peut se faire forcément, je dis bien forcément, je souligne, se faire forcément plus d'argent. Il peut rentrer tôt, se faire beaucoup d'argent s'il se bat, mais il peut rentrer tôt, ne pas se battre. Et donc, voilà, donc c'est lié à votre efficacité, au fait que vous vendez ou ne vendez pas. Et je disais que vous devrez utiliser les outils qu'on met à votre disposition pour réussir. Sinon, vous n'allez pas réussir. Et que si vous vous amusez, vous allez être rattrapé. La formation que vous avez achetée là, est-ce que vous l'utilisez? D'autres, non. D'autres l'utilisent. OK. Vous allez atteindre bientôt vos limites. Vous allez vous rendre compte qu'il faut aller se ressourcer et écouter la formation que vous avez dépensée, pour laquelle vous avez payé beaucoup d'argent. Dernière question. Certains de vos actionnaires semblent avoir été impliqués dans une controverse. Bon, cette question veut dire que certains de vos membres dans le passé ont fait des affaires qui n'ont pas marché, certains de vos leaders, certains de vos partenaires, certains de vos entreprises affiliées, etc., etc. Bien. La réponse est ceci. Comme tout esprit d'entreprise, l'échec est courant. Dans tout ce que l'on fait dans la vie, si j'ai des membres qui ont échoué quelque part, si j'ai des partenaires qui ont échoué quelque part, cela ne veut pas dire que moi, je suis dans le faux. Que l'échec est humain. Tous ceux qui ont réussi de grandes choses ont échoué.
et ils apprennent de leur échec. Selon Forbes, 90% de toutes les startups se replient, c'est-à-dire ont échouent. Il est difficile de réussir. L'échec fait simplement partie d'une longue courbe d'apprentissage qui, espérons-le, conduit à moins d'erreurs à l'avenir. Donc, il faut faire des erreurs pour apprendre de ces erreurs, pour qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on puisse atteindre le succès. Et c'est pour ça que dans la formation de My Great Hub, Crowan te parlera de, comment on appelle, il te parlera de, comment on appelle ce truc-là? Bon, c'est pas ici que je peux voir. Je vous montre ce truc dans Crowan, non? Crowan parle de répétition. Voilà, la répétition, parce que en tant qu'entrepreneur, si vous voulez vous faire former à Crowan, vous allez rendre compte que vous allez faire des erreurs et, excusez-moi, il y a une formation qui s'appelle la répétition. Là, ça là, répétition. Et tout n'est pas audio. Voilà, ça c'est une formation qui est là. Vous pouvez télécharger. Voilà, la répétition. La pratique, pardon, je vais lire en anglais en même temps. La pratique rend parfait. C'est en pratiquant qu'on devient parfait. Et c'est en répétant, qu'on peut arriver au succès. Ce document, cette formation que vous avez ici, tout ce que vous avez aussi en PDF là. Vous voyez, non? Je peux le télécharger et je peux le traduire en français. La langue anglaise est la langue la plus lue au monde. Donc, venez apprendre comment vous former pour apprendre dans tel domaine. Si, par exemple, ce message, je ne comprends pas, je vais copier comme ça, sur le PDF comme ça, et je mets sur Google ici, traduction. Même si la traduction n'est pas trop parfaite, mais au moins j'ai l'essentiel. Durant cette vidéo, durant cette formation, on a utilisé Google pour faire la traduction. Et si vous m'avez écouté, vous avez bien compris. C'est quelques rares fois qu'il vient lire en anglais pour avoir la bonne explication. Vous voyez, non? Voilà, vous devez rechercher un partenaire commercial qui ajoute de la valeur à votre entreprise. L'action devrait bon, bref, vous dites que vous devrez apprendre et vous allez faire des erreurs, mais ce n'est pas parce que vous faites des erreurs que en faisant des erreurs, vous apprenez. Vous n'allez plus répéter les mêmes erreurs. Mesdames et messieurs, j'ai eu du plaisir à vous présenter Crowd1 et ICT. Et je vous informe que vous-même pouvez venir rechercher tous les renseignements nécessaires sur le site et écouter et appliquer ce qu'ils vous disent. Vous m'avez découvert sur YouTube, pour la plupart d'entre vous. Vous savez que moi, je n'invente rien. Si Crowd1 dit quelque chose, c'est sur ça que je fais des vidéos. Et comme beaucoup de personnes ne comprennent pas l'anglais, d'où la nécessité pour moi de faire des vidéos pour expliquer des choses. Quand les gens me posent des questions et que je vois que cette question nécessite une vidéo, je viens faire une vidéo. La prochaine vidéo que nous allons faire, c'est sur les thèmes techniques utilisés dans le système de Crowd1. Ces thèmes techniques-là ne sont pas beaucoup compris par beaucoup de personnes et il faut faire une vidéo pour expliquer ces thèmes techniques. Et donc, la prochaine vidéo va se concentrer, va avoir pour objet comment il faut comprendre les thèmes techniques auxquels ne sont pas habitués la plupart des gens qui adhèrent à Crowd1. Voilà, cela est très, très important. Mesdames et messieurs, merci pour votre temps. Prenez soin de vous et à la prochaine fois pour une autre vidéo.